Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et pour ce nouveau live. Alors la semaine dernière, je vous avais promis que ça serait un live un petit peu spécial. Eh bien, c'est le cas puisque je ne suis pas seul. Je suis accompagné aujourd'hui de deux vendeurs de la plateforme, donc Marie et Fabien. Donc vous les connaissez peut-être, hein, si vous êtes des habitués d'ailleurs du Discord et du forum, bah, surtout Marie hein, d'ailleurs, puisqu'elle est très très présente. Fabien un petit peu moins, mais il m'a dit qu'il allait s'y mettre, hein, donc c'est plutôt cool. Bah, avant toute chose, donc on va essayer de parler pendant 20-25 minutes avec eux. Et on va déjà en apprendre un petit peu plus sur eux. Et on va aussi voir en détail bah, quels sont leurs parcours, comment ils vendent, est-ce qu'ils ont des méthodes, des techniques qui puissent donc permettre de vous améliorer aussi au quotidien en tant que vendeur sur la plateforme. Donc bah, avant toute chose, bah, je vais peut-être passer la parole à Marie. Salut Marie, j'espère que déjà tu vas bien et bah, tu peux un petit peu te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et sur 5 euros. Alors, bonjour à tous. Je suis dans la vie quotidienne écrivain public et rédactrice web et je fais la même chose sur 5 euros. Voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps en tout? 10 ans. 10 ans donc, Ouais. et avant tu faisais quoi? Et avant, j'ai fait plein de petits boulots et notamment télévendeuse dans une boîte à côté de chez moi. Pas du tout dans le même domaine. Mais j'écrivais déjà beaucoup. Donc là tu as un peu trouvé ta voie, on va dire Ouais, actuellement, complètement. en tant Je, qu'écrivain ouais. public. Je vis de ma passion, l'écriture. Bon bah c'est génial. Ouais. Bah, on est un peu dans la catégorie rédaction là, puisque Fabien c'est un petit peu la même chose. Tu peux faire la même chose que Marie? Ouais, bah alors moi c'est pas du tout la même chose. Moi dans la vie je suis data analyst, donc absolument aucun rapport avec Je parlais sur 5 euros. la rédaction. Et sur 5 euros je suis copywriter. Pour le coup vraiment copywriter, page de vente et rédaction d'email, principalement là-dessus. Depuis quand? Bah alors, ça fait 2 ans que je suis sur 5 euros et je suis vraiment spécialisé copywriting depuis 6 mois, un an. Avant j'étais parti rédaction et puis j'ai découvert le copywriting et donc j'ai commencé à mettre de plus en plus en avant, à m'améliorer, à me former pour pouvoir justement partir sur cette voie-là. Alors, on va commencer peut-être par vos débuts sur 5 euros. Nous, donc, je ne sais pas si vous le savez, on existe depuis 2013. Alors, en 2013, on était tout petits, hein, puisqu'on commençait à peine. C'est normal que vous ne connaissiez pas la plateforme à cette époque-là. Et on s'est vraiment développé en 2016. Et je crois que tous les deux, vous vous êtes inscrits depuis à peu près 2017. Ouais. Hein. Qu'est-ce qui vous est donc amené à vous inscrire sur 5 euros? Comment avez-vous trouvé la plateforme? Et finalement, pourquoi avez-vous sauté le pas? Alors, moi, j'ai découvert la plateforme fin 2016. J'avais créé un profil. En fait, je recherchais des moyens de me développer. Et je me suis inscrite. Puis, sur le moment, j'ai trouvé que c'était un peu trop complexe. Enfin, j'étais pas dans un bon état d'esprit. Et donc, j'ai un peu laissé tomber. Et je suis vraiment revenue en février 2017, où là, je me suis vraiment donnée à fond à commencer à faire des services. Et c'est là où j'ai commencé réellement sur 5 euros. Merci. Alors, ouais, moi 5 euros, je l'ai découvert en cherchant le Fiverr français. Je me suis dit, peut-être que ça existe, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc j'ai tapé Fiverr France et je suis tombé sur 5 euros. Et après, à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer, je vais mettre quelques services, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai vu que j'ai eu une vente, deux ventes, trois ventes, pas grand chose, mais j'ai vu que ça marchait. Donc ça m'a motivé à continuer, c'est un peu comme ça que je me suis lancé. Ouais, donc en fait, vous avez eu assez rapidement des premières commandes. Ouais. Euh, Comment vous avez vécu vos débuts sur 5 euros? C'est-à-dire, est-ce que vous avez été bah, justement assez surpris par le système et que finalement vous aviez des ventes qui arrivaient à peu près tout seul? Comment vous avez vécu ça et comment vous avez après peut-être développé les choses pour justement arriver à avoir un petit peu plus de ventes? En fait, quand j'ai rapidement eu mes premières commandes, pas beaucoup, mais suffisamment pour me motiver et pour me donner envie d'aller plus loin. Et je me suis dit, si ça marche pour deux, trois commandes, alors que je viens de seulement de mettre des services, je me dis que voilà, c'est que ça peut aller plus loin. Et effectivement, ça s'est rapidement développé. Voilà. Si j'éteins le micro, ça va pas le faire. Donc justement, pour en revenir à ton profil, là, on le voit actuellement à l'écran, tu as à peu près une quinzaine de microservices. Mm. Bien sûr, tous ne fonctionnent peut-être pas.
ce qui est normal, hein, on est dans une boutique finalement. Oui, voilà. Quel est le microservice qui est pour toi donc le plus rentable et celui qui fonctionne le mieux? Alors, celui qui fonctionne le mieux, c'est les fiches produits. Et c'est aussi le plus rentable. Euh, D'ailleurs, quand tu parles de rentabilité, tu as euh, une idée du nombre de commandes, peut-être du tarif moyen sur une commande? c'est variable. C'est surtout ces derniers temps. J'avais essentiellement des grosses commandes. Et maintenant, j'en ai de plus en plus de plus petites. Mais c'est très variable au niveau. Je peux avoir des commandes à 300 euros comme je peux avoir des commandes à 5 euros. Donc, Très bien. Et Fabien, pour en revenir, toi, donc à tes débuts sur 5 euros, je ne sais pas si tu te rappelles la question que j'avais posée à Marie, c'est-à-dire que tu avais eu tes commandes assez rapidement, et comment après tu as évolué sur la plateforme? Je crois que toi, tu fais plutôt du je viens, je repars, je viens, je repars, ce qui est aussi Ouais. un peu le but de 5 euros, parce que 5 euros est aussi là pour faire du revenu complémentaire. Bah, alors moi, j'ai beaucoup testé sur 5 euros en fait. Comment j'ai commencé, j'ai fait des services qui avaient rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Après, j'ai arrêté, j'en ai lancé d'autres. Ça a marché, ça n'a pas marché, j'ai relancé d'autres. Après, je suis reparti sur la rédaction parce que c'était ce qui me plaisait le plus, mais je trouvais que c'était pas forcément très rentable. Et c'est que dernièrement, au final, après encore une vague où je m'étais un peu arrêté, je suis revenu dessus, sur cette fois-ci vraiment que copywriting. Où là j'en ai un qui cartonne vraiment, c'est la page de vente. C'est vraiment celui qui est mis le plus en avant. Et même là, c'est pareil, même pour la page de vente, maintenant j'essaie de mettre en avant un peu différemment. Il faut tester, enfin, il faut vraiment changer à chaque fois. Là, voilà, mon annonce, elle est très longue, elle est très construite. C'est différent par rapport à avant. Au début, on arrive en général sur la plateforme, on va se faire une toute petite annonce, on comprend pas trop, Mhm. on se fait refuser. On dit, bon, j'ai une annonce. Et ça part comme ça. Et après, bah, on se rend compte au final que l'annonce en elle-même, elle est super importante, la miniature est super importante. Et tous ces éléments-là, ben, on se rend compte que en testant, en essayant, on va s'améliorer, on va faire des choses. Et tu parles de rentabilité d'ailleurs. C'est un mot qui est très important, hein, puisque notre site s'appelle quand même 5 euros. Le but, ce n'est pas que vous fassiez des commandes à 5 euros, mais à beaucoup plus que 5 euros. Et donc, quand tu parles de cette page de vente qui est rentable, qu'est-ce que tu entends par rentabilité? Est-ce que c'est en termes de temps sur une commande, tu y passes peu de temps, ou alors c'est des commandes qui sont assez grosses? Et comment t'en es arrivé là? Ouais, alors, moi je me suis inspiré surtout de Patrice Cal, pour le coup, Mhm. qui avait fait du copywriting et qui mettait ses pages de vente à 500 euros. Et je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire, ça peut être bien de partir là-dessus. Donc bah, je me suis dit, je vais m'en inspirer, je vais voir un petit peu comment on peut faire ça. Parce que en général, quand on démarre sur la plateforme, on met un produit à 5 euros, on met une vente à 5 euros, mais on passe une heure dessus, 2 heures dessus, juste pour faire Mhm. une vente parce que c'est le début. Et voilà, et après, à partir de là, ben, on s'est dit, ben, pourquoi pas optimiser ça, pourquoi pas faire des choses qui au final, ben là, 5 euros, c'est vraiment le produit d'appel, mais les commandes à 5 euros, elles n'existent quasiment pas. Le but étant d'arriver à des commandes à 200, 300, 400 euros sur chacune des commandes. Et après, en termes de temps, bon, ça reste assez long quand même une page de vente, mais ce serait 2 3 jours. Mais bon, au moins, on est quand même sur des volumes qui sont plus importants. Ouais, Patrice, qu'on connaît bien sur la plateforme, qu'il a depuis très longtemps. C'est d'ailleurs lui qui va être l'auteur de ce que vous allez découvrir très bientôt. C'est des formations qui seront disponibles sur 5 euros, sans doute dans 1 ou 2 semaines. Voilà, donc je vous en reparlerai bien entendu lors d'un prochain live. Mais on va retourner donc sur les services de nos vendeurs. Et donc maintenant qu'on a un petit peu compris ce que vous vendez, ce que vous faites, j'ai envie un petit peu de parler de la relation que vous avez avec vos clients. Ce qui est important, hein, puisqu'il faut avoir des clients pour vendre. Comment vous abordez une commande? Comment vous abordez une question, par exemple? Quand un client vous pose une question, comment vous l'abordez? Est-ce que vous avez des techniques pour justement essayer de lui faire commander les choses plus chères? Est-ce que vous avez des façons de faire qui peuvent aider justement les vendeurs à appréhender mieux cette partie-là? bah, je vais pas pouvoir trop répondre. J'ai pas de questions de vendeur. Ah bah, toi, en fait, il commande tout de suite. Quasiment.
Ah, mais C'est très rare, c'est une bonne très chose. rare que j'ai des questions vendeurs. Les seules questions que je pourrais avoir, c'est je veux 2 fiches produits, quel est le prix? Donc forcément, je les renvoie sur le service en leur disant que les prix et les délais sont indiqués. Et donc, ils vont voir. Mais sinon, j'ai pas de questions. C'est très rare. Donc en fait, tu me dis que justement, tout le temps que tu passes, hein, c'est pas pour faire donc des réponses Non, à des potentiels clients, ils non, viennent tout seuls en fait. quasiment. Est-ce que tu fais de la promotion hors de 5 euros pour envoyer des gens sur 5 euros? Alors, hors 5 euros, j'ai une page Facebook Mhm. qui est liée à mon profil, forcément, qui s'appelle pareil. Et sur le réseau LinkedIn. Oui. Mais sinon, je fais pas énormément de. Non, je fais quasiment pas de promo. Donc pour être transparent, tu as fait donc plus de 13 000 euros de vente depuis ton début sur 5 euros. Donc bien entendu, ce n'est qu'une petite partie de ton activité, mais est-ce que en termes donc, de temps passé, tu t'en satisfais plutôt bien et tu trouves que c'est un bon revenu complémentaire pour la plateforme? Ouais, parce que je dirais que c'est mon argent de poche. Donc, C'est bien, tout le monde aimerait avoir ce type d'argent de poche. parce que bon, forcément, je travaille aussi hors 5 euros. Donc, mais euh, je sais plus où j'en suis. C'est pas grave. De toute façon, on va passer la parole à Fabien. Un petit peu la même question, c'est-à-dire que toi, en plus, tu as un service qui est relativement cher. Et donc, je pense que la partie 5 euros n'est pas très intéressante pour toi, surtout pour une page de vente. Donc, comment tu fais pour amener comme ça les clients vers finalement une grosse commande qui est là, qui est tout l'intérêt en fait. Ouais. Alors moi c'est un peu le contraire. Pour le coup, les clients me posent tout le temps des questions avant. Parce que c'est normal en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir si j'ai les compétences, si je peux résoudre leurs problèmes, si je peux voir. Donc en général on va essayer un petit peu, avant la commande on est obligé, hein, c'est normal, de mettre un petit peu, de montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que justement ils puissent comprendre qu'est-ce qui va être fait. Et pour le coup, ouais, moi je suis quasiment obligé de faire ça. J'ai beaucoup de monde qui veut m'appeler avant pour pouvoir comprendre comment je fonctionne, comment je travaille. Donc là, on est vraiment sur un modèle qui est très différent. C'est vraiment être. On me contacte avant et après seulement on commande. C'est très très rare. Enfin, je crois que ça n'est pas arrivé encore des gens qui commandent directement 400 euros de page de vente. Et est-ce que donc tu arrives à convertir beaucoup de clients justement, ou alors tu as des problèmes à convertir les clients vers des offres qui sont plus chères? Parce que quand même le client, enfin j'en reviens un peu sur la psychologie d'un client qui arrive sur 5 euros, il arrive quand même sur un site où potentiellement il va penser payer 5 euros, mais où il se rend compte derrière que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais justement, on va dire après le site et le fait de décrire correctement un service, normalement est là pour le rassurer. Donc est-ce que tu arrives facilement à les convaincre après? À partir du moment où ils ont posé une question et qu'on leur répond à leurs questions, qu'ils savent qu'ils sont rassurés, ils ont besoin d'être rassurés. C'est plus ça qu'autre chose. S'ils sont rassurés, ils vont commander. Mais sinon, j'ai pas de problème par rapport au fait que ce soit 5 euros, pas 5 euros. C'est plus de rassurer les clients qu'autre chose. Ouais, donc la réassurance client, hein, on en avait parlé aussi, c'est vrai que c'est capital. On essaie, nous, au quotidien, de faire ça aussi sur le site et toujours amener des choses en disant c'est safe, il n'y a pas de problème, vous serez remboursé si jamais il y a un souci, enfin bref. C'est aussi notre travail et donc je comprends bien que c'est quelque chose qui est extrêmement important. En tant que vendeur, vous êtes là depuis longtemps, je suis sûr que vous avez des petites expériences peut-être à partager. Genre, quelle est pour toi, Marie, la meilleure expérience que tu as eue sur 5 euros et peut-être aussi la pire, parce que bon, quand il y a une meilleure, il y a en général une qui est peut-être un peu moins drôle. Alors, la meilleure, oui, j'ai un client avec qui je travaille depuis 2 ans et demi maintenant. Oui, 2 ans. Non, 2 ans. 2 ans. On est en 2019, 2 ans. Qui me passe des commandes tous les mois et avec qui j'ai un excellent relationnel. En même temps, j'ai pas trop de mal au niveau relationnel avec les gens en général. Donc, euh, avec les clients, il faut être très empathique, déjà. Faut abonder dans leur sens, même si, bon, des fois, c'est pas tellement facile. Mais ça résout beaucoup de problèmes au niveau de la communication. Euh, donc ça, ce gros client, c'est un client que j'adore. En plus, il fait des produits que j'aime, que je porte, tout ce qui est pierre semi-précieuse, donc ça aide. Sinon, la pire relation, ben, j'en ai pas. J'ai jamais eu de conflit avec les clients. Généralement,
j'arrive à résoudre très facilement un souci. Euh, donc voilà, tout ça fait partie de la communication. Donc j'ai pas de pire client. Alors, moi, pour le meilleur client, pour le coup, j'ai pas eu assez de clients pour avoir de vraies différences entre les clients. Enfin, la plupart des gens, ils posent, enfin, ils commandent, on leur livre, ils sont contents, et puis ça s'arrête là. J'en ai eu un, par contre, un pire client qui me... en permanence, alors ça en est où, ça en est où, ça en est où, ça en est où. Ça, c'est pas super agréable à gérer. Comment tu gères? En général, je lui réponds de manière de plus en plus espacée pour me laisser un peu de temps. J'ai essayé de livrer la commande assez rapidement parce que bon, il faut aller vite et que à partir de là, sinon tant pis quoi. Mais ça arrive pas suffisamment souvent pour que ce soit si dérangeant que ça. Comment est-ce que vous avez vécu l'évolution de la plateforme? Parce qu'elle a beaucoup changé. Les types de vendeurs aussi ont beaucoup changé. Il y a de plus en plus de concurrence aussi, potentiellement, puisqu'il y a plus de vendeurs, notamment dans la rédaction, dans le copywriting. C'est quand même un des milieux où il y a le plus de services, il ne faut pas le nier, mais aussi c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de commandes. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait beaucoup de vendeurs. Mais est-ce que donc depuis que vous êtes là, donc en début 2017, même peut-être un petit peu plus tôt, est-ce que vous avez vu vraiment les choses changer? Est-ce que vous avez vu peut-être des fonctions de la plateforme qui vous ont vraiment apporté quelque chose? Est-ce que vous voulez voir peut-être autre chose sur le site qui arrivera peut-être un jour? Ben, moi, je m'adapte. Donc oui, effectivement, elle a beaucoup changé depuis mes débuts. En bien, forcément. Euh, N'est pas passé loin de la catastrophe. non, franchement, j'ai rien à reprocher à la plateforme. Au contraire, elle est facile à utiliser. Donc après, ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, mais enfin moi, elle me convient très bien et je suis quelqu'un qui s'adapte de manière générale à peu près à tout. Euh, Tout ne peut pas être comme on veut, donc en fonction de ça, non, moi j'ai aucun problème. Si tu avais une doléance à faire là, ce serait laquelle? Aucune. C'est bien. Tu vas peut-être y réfléchir 2 minutes pendant qu'il va parler, et puis tu vas m'en dire une autre après, d'accord? Moi, ce que j'ai vu un avant-après surtout à un moment donné, c'était le moment où il y a eu les forfaits vendeurs, où il y a eu 5 euros, 30 euros pour ça. Ça a vraiment changé puisque ça s'est beaucoup professionnalisé après. C'est-à-dire que les vendeurs qui étaient pas trop sérieux ou qui n'avaient pas trop envie, à ce moment-là, ils se sont dit, je vais arrêter là. Et si on a vraiment envie de se lancer, enfin, le fait d'avoir, même pour moi c'était pareil, le fait de s'investir, de dire, je vais aller dépenser 30 euros par mois pour vraiment y mettre à fond, à partir de là, on commence à se professionnaliser un peu plus, on a des jolies miniatures, des jolies descriptions, et on prend ça de manière beaucoup plus sérieuse. Et c'est pareil en fait, c'est-à-dire que sur le site, depuis ce passage-là, ça s'est beaucoup professionnalisé. En fait, tu fais dire un truc qui est assez sympa, c'est-à-dire le fait de finalement quand quelqu'un va commencer à payer par exemple 30 euros par mois, il va potentiellement se forcer à faire correctement ses microservices et ses images pour justement après avoir un profil qui est correct et qui vende bien. Ouais. C'est ouais, en fait C'est logique. oui, c'est logique, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit ça, c'est-à-dire que finalement aussi d'avoir un site où tout est gratuit et très très accessible, les gens font moins d'efforts. Et dès que finalement on met une petite barrière à l'entrée, on les aide aussi à donner un petit coup de pied au cul. Et beaucoup se donnent un coup de pied au cul en prenant justement peut-être un forfait à 30 euros pour se dire là vraiment, allez, je commence clairement les choses, j'y vais franco, et de suite après le résultat il se voit. Et je pense que vous l'avez vu. D'ailleurs, t'étais pas à 30 euros toi avant, hein? Non, quand les forfaits ils ont été mis en place, j'ai pris d'office le forfait à 5 euros parce que sur le moment, j'estimais que c'était suffisant. Et puis, je suis passée au forfait à 30 euros je sais plus. Il y a 3-4 mois. Non, il y a plus que ça, il y a 6 mois. Ouais, quand vous m'avez mis spécialiste sur Discord, Ouais. à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, puis je regrette pas. Bon, c'est 30 euros, mais je regrette pas. Voilà. Tu nous fais notre argent de poche. On en parlait. Faut bien, hein. Faut que tout le monde y trouve ses billes. Non, mais en tout cas, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Et si vous aviez à donner un conseil là aux vendeurs qui ont peut-être un petit peu du mal à
on va dire, à franchir le pas à s'inscrire puisqu'ils sont déjà inscrits, mais souvent ce qui est difficile sur 5 euros, c'est donc on commence, on fait ses quelques premières ventes, parce qu'on est aussi un petit peu mis en avant par la plateforme, donc c'est normal. Et derrière, on a toujours une petite phase où on est un peu entre deux, genre ah là là, j'ai un peu moins de commandes, je doute, j'arrive dans une phase qui est un petit peu compliquée. Et je ne sais pas si vous l'avez eu, hein, mais je pense pas que vous l'aviez peut-être ressenti comme ça, surtout toi qui avais arrêté pas mal tes services, donc c'est un peu normal. Mais est-ce que vous avez à donner un conseil aux vendeurs sur la plateforme? Il faut persévérer. De toute façon, tout travail paye. Moi, j'ai été élevée comme ça, donc tout travail paye. Et plus on est persévérant et plus on s'améliore, et plus on va vers la réussite. Donc oui, Paris, c'est pas fait en un jour, ça peut pas marcher tout de suite. Mais si vraiment on se donne les moyens personnellement, on peut y arriver. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Mais en tout cas, 5 euros n'est pas non plus la plateforme ultime Non, bien sûr. et n'a pas à être la seule plateforme où un vendeur doit être, hein. Absolument, absolument. Mais il faut se donner, faut se donner. On n'a rien sans rien. Donc, Tu avais peut-être quelque chose à ajouter? Moi, j'ai autre chose à ajouter par rapport au fait qu'il ne faut pas hésiter à investir, surtout quand on a fait ses premières commandes, à réinvestir ses revenus pour faire une belle miniature, pour faire une belle description. C'est des éléments qu'on se dit, bon, la miniature, je peux les faire moi-même. Au final, c'est des éléments qui sont vraiment beaucoup plus importants qu'on le croit. Et investir là-dedans, au final, c'est vraiment important. Ça fait la différence. ça aide, c'est sûr. Super. Super, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous aviez des choses un petit peu à rajouter ou on s'est tout dit? On s'est tout dit? Bon, voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous a appris des choses. On refera ces petites interviews parce que je trouve ça super cool. Et c'est toujours sympa de rencontrer des vendeurs qu'on voit souvent que sur Discord ou sur le forum ou des fois au salon des entrepreneurs quand on y est. Parce que c'est vrai qu'on vous voit. Mais en tout cas, on fera, je pense, le mois prochain encore des petites interviews de vendeurs. Et en attendant, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau live hebdo avec d'autres sujets. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.